ברוכים הבאים sur le site Torah. להבין עניין הילולת רשב"י. On s'approche de Lag BaOmer. Lag BaOmer arrive avec toute sa force, sa puissance. Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, qui est le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour merveilleux où Rashbi s'est lié à Dieu, et le moment où il a donné le plus grand de ses dévoilements dans la Hydra Rabbah, ce moment de fusion entre lui, son âme et Dieu, et son corps n'est pas exclu de la chose, puisque le Rabbi nous dit que même son corps a participé à cette élévation, et le corps de Rashbi a fusionné jusqu'à atteindre le niveau du corps de Triat HaMetim, le corps de la résurrection des morts. Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut HaTorah, de l'intériorité de la Torah, et il nous porte vers Lag BaOmer, qui elle-même, cette fête-là, particulière entre toutes les autres fêtes du peuple juif, qui est une Iloula. Une Iloula, c'est le moment où l'âme d'un tzaddik a quitté ce monde a priori. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rashbi lui-même a ordonné que ce jour-là soit un jour de fête. Quel genre de fête? La fête qui est dans le niveau de joie de la joie d'un mariage. Le mariage entre l'âme et le corps, le mariage entre un homme et une femme, le mariage entre un être et les mitzvot, le mariage entre la matière et le spirituel. Et le moment où finalement un tzaddik quitte ce monde matériel, c'est le moment où ce mariage est devenu dans, on va dire, dans l'entité de cette personne, de cette âme, dans toute la préparation qu'il avait mis en place pour arriver à ce moment-là. Ce mariage représente finalement le moment de fusion entre lui et Dieu au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que grâce au travail qu'il a accompli dans le monde, dans Torah et Mitzvot, alors il s'est élevé sans précédent par rapport à ceux qui avaient précédé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rashbi, lui, il nous a donné un grand secret. Et les Rebbeim, ici je vais dire un peu par cœur, et si Dieu veut, on expliquera la chose dans le texte lui-même. Rashbi nous prépare à la Géoula. Le but de Rashbi, le but de la venue de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce monde, c'est de nous préparer à la Géoula. La Géoula, c'est un moment où le monde spirituel et le monde matériel vivront en communion totale. Et ce tzaddik, c'est celui qui nous a donné finalement le plus grand dévoilement, dans le sens où ce dévoilement est à même d'entraîner le monde vers la Géoula. Ensuite, par le biais de la Torah des Rebbeim, ce dévoilement du Zohar, le Zohar qui est un des livres clés de toute la Pnimiut HaTorah, de toute la Kabbalah, le Zohar va pénétrer dans la compréhension de chacun par la Chassidut Rabbah en particulier, depuis l'Admor HaZaken, et on verra que les Rebbeim ont écrit des biurim, des explications du Zohar, des explications à la manière de la Chassidut Rabbah, des explications intellectuelles qui visent à rapprocher le divin de notre compréhension. Donc le Zohar, lui, finalement, il est là pour rendre quitte le monde de l'exil et pour entraîner le monde vers la Géoula. La Géoula, c'est la transformation de la matière, la transformation de la conscience de la matière pour qu'elle atteigne enfin sa maturité, devenir un état de conscience au quotidien de Dieu qui vit avec nous concrètement, on va dire entre guillemets, dans le sens où nous sommes attachés au monde concret de la matière. Voilà, la Géoula est là, à portée de main. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, a préparé le monde à la Géoula, à nous de continuer. Le jour merveilleux de Lag BaOmer, c'est un jour qui nous élève dans notre âme tous les ans. C'est un jour qui nous élève comme un feu pour s'attacher à Dieu de nouveau, qui nous réveille dans le sujet de la Pnimiut HaTorah, de l'attachement à Dieu par l'étude du secret de la Torah, et qui donne un sens à notre vie dans le fait que finalement il nous dévoile que en venant dans ce monde, notre âme s'est élevée sans précédent par rapport à sa situation précédente, qui était sa situation dans le Gan Eden. Les Rebbeim expliqueront qu'il y a deux états, l'état de Me'aler et l'état de Omdim. Me'alchim, atem me'alchim ben Omdim ha'ele, nous dit le Pasuk. Alors, nous sommes ceux qui progressent par rapport à tous ceux qui seront immobiles. La progression, c'est la progression des âmes par rapport aux anges. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les âmes dans le Gan Eden qui progressent tellement par rapport aux anges qui sont immobiles, bien que le terme ange en hébreu c'est malachim, qui ressemble à me'alchim, mais c'est eux qui sont immobiles. Pourquoi ils sont immobiles? Parce qu'ils sont créés d'une manière limitée.
c'est-à-dire qu'ils sont créés dans un axiome de limitation constante. Même leur dévoilement divin est limité, et l'âme, comme le corps spirituel de l'ange, est totalement limité. Tandis que l'âme, elle peut partir de rien et arriver à tout. Elle peut descendre dans le niveau le plus bas des forces du mal et s'élever dans le niveau le plus haut de Kedusha, de sainteté. Et ça, c'est le propre de l'âme juive. Une âme qui dépasse toutes les mesures de définition à partir de rien. Comme il est écrit, nous dit l'Anmorim Saï, que les tzadikim, Gmurim, ne pourront pas atteindre ce qu'atteignent les balais de Tshuva. Les balais de Tshuva se tiennent à un niveau où les tzadikim, Gmurim, les justes parfaits, ne peuvent pas se tenir. Donc celui qui est revenu à Dieu après avoir été éloigné de Dieu, après être tombé dans les forces du mal, dans le niveau le plus profond des forces du mal, quand il revient à Dieu, il peut atteindre un niveau que les tzadikim, Gmurim, les sages parfaits ne peuvent pas atteindre. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est élevé comme un feu vers Dieu, et ce feu, c'est le feu de la passion. Le Yesod HaEsh, l'élément de feu qui est dans l'âme, cet élément qui nous lie à Dieu chaque instant de notre vie, qui a été donné à chacun pour s'élever vers Dieu. L'élément de feu, c'est l'élément qui nous permet de prier chaque jour de notre vie, qui nous permet de monter du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Mais voilà, le feu a besoin d'un combustible. Le combustible, nous dira l'Admor HaZaken, c'est l'Aïd-Bonenout, la réflexion, qui va être le combustible qui va permettre de donner au feu de brûler. Et à ce moment-là va se dévoiler la crainte de Dieu, l'amour de Dieu eux vont enflammer le feu. Dans la crainte de Dieu, il y a du feu suffisamment pour continuer à brûler pour l'infini. Et dans l'amour de Dieu, il y a finalement cette humilité nécessaire au besoin du feu, qui a besoin de monter, qui a besoin aussi d'une touche d'humilité. En réalité, tous les 4 éléments vont se mêler pour aller vers Dieu, comme une exultation de l'âme qui se dirige vers Dieu. Voilà, Rajbi, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le Gilgul, la réincarnation de Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, et il porte en lui l'essentiel de l'attachement à Dieu. L'essentiel de l'attachement à Dieu, c'est être prêt à faire Messirut Nefesh, donner sa vie tous les jours pour s'attacher à Dieu. La Pnimiut Torah, c'est l'intériorité de la Torah, c'est déjà le message de la Géoula, c'est le langage de la Géoula, le langage d'une vie spirituelle, totalement donnée au divin pour chacun d'entre nous. Le Zohar, lui, quand on étudie le Zohar, on se rend compte que ce livre-là, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui est une grande promenade, un livre qui est une grande histoire merveilleuse, où des Tanaïm se promènent à la rencontre de Dieu, ils rencontrent des anges, et ils rencontrent des âmes venues du Gan Eden, et puis Rabbi Shimon enseigne à ses élèves, et puis les élèves entre eux discutent de ces enseignements, et puis tous les sujets de la Kabbalah sont là-bas. C'est les mêmes sujets qu'on avait trouvés dans les livres de Kabbalah qui ont précédé, mais qui, par le biais du Zohar, prennent un éclat nouveau, sans précédent. C'est l'éclat des levushim, l'éclat des vêtements d'expression, qui viennent habiller le Zohar et lui donner finalement la valeur de Shir HaShirim, de Shlomo. Quelque chose qui nous revêt d'un vêtement de lumière, un vêtement de subtilité, qui fait que notre âme trouve autre chose que la matière sèche qui se trouve dans les livres de Kabbalah. Elle trouve également un vêtement qui nous habille tout entier, qui nous revêt de cette lumière qui fait de nous un juif attaché à Dieu, qui désire Dieu ardemment. Dans le Zohar, nombre de fois, on verra les tzadikim qui se jettent à terre, les tzadikim qui pleurent, les tzadikim qui disent que voilà pourquoi il fallait venir au monde pour attendre ces paroles-là de Torah. Et tous sont dans un absolu émerveillement par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puis le Rabbi va même poser la question pourquoi il y a tellement de shevar, pourquoi il y a tellement de louanges envers Rabbi. Parce que Rabbi, lui, c'est une âme qui est tellement élevée qu'elle dépasse le monde, et à l'image du Hallel que l'on dira les jours de fête et le moment de Rosh Chodesh. Le Hallel, lui, il est là, c'est ce moment de la prière. C'est un moment qui nous est donné pour donner l'envie à Dieu de revenir vers nous. C'est le moment de dire à Dieu, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous donnes ta lumière. Et ainsi, les Talmidim, les élèves de Rabbi Shimon, avaient besoin de Rabbi Shimon pour qu'il les vitalise de ses enseignements. Et ainsi, en fait, chacun d'entre nous, aujourd'hui, on doit prendre conscience de l'importance du Zohar, de l'importance de la Pnimiut Torah, et par le feu de Rabbi Shimon, brûler de notre propre feu, de trouver notre propre langage et avancer dans la Pnimiut Torah.
Rabbi Shimon nous donne un message clair, c'est le message de comprendre toute la Torah pour être à même de comprendre Dieu, de s'attacher à Dieu. Rabbi Shimon, lui, il est tellement élevé que finalement, dans le Zohar, il est dit que Adon pnei Havaye dar Rashbi, ce qui est rapporté également dans la Gemara. Un homme à la face de Dieu, sache qu'il s'agit de Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. C'est vrai qu'on peut s'étonner, on va dire, mais pourquoi à la face de Dieu? Un homme c'est un homme et Dieu c'est Dieu. Même si nous possédons une âme divine, finalement on ne peut pas dire que nous avons la face de Dieu, c'est la face d'un homme qui est devant nous. En réalité, le rabbi nous explique, les rabbins nous expliquent que quand il est dit que Adon pnei Havaye, un homme à la face de Dieu, alors, et que l'on désigne qu'il s'agit de Rashbi, c'est pas juste une image comme celle-là en fait, c'est basé sur le fait que dans les mondes divins, il y a deux sortes d'âmes. Des âmes qui sont appelées Banim, Atem, Lachem, Elokechem, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, et puis Achim, Atem, Lachem, Elokechem. Et vous êtes les frères de l'Éternel, votre Dieu. Hashem Elokechem, il s'agit de Zeranpin. Zeranpin, ce sont les sentiments divins dans les mondes divins, la petite figure des sentiments. Et puis il y a la Shrina qui est l'épouse de Zeranpin, qui est aussi la sœur, qui est la fiancée. Et cette Shrina, elle représente la parole et l'action. L'union de Zeranpin et de la Shrina, alors, va donner naissance finalement aux âmes d'Israël. La plupart d'entre nous, de ce fait-là, nous sommes banim l'Hachem. Hachem, ici, c'est Zeranpin, c'est à niveau le nom Havaye. Se conjugue non pas la même manière du nom Elohim, qui lui devient Elohim, Elokecha, etc. Mais le nom Havaye, lui, s'attache à plusieurs niveaux. Et plusieurs niveaux qui sont liés à l'état masculin du dévoilement divin. Ici, Zeranpin, et au-dessus, à la Chochma. Quand on parle ici de Banim Atem Lachem Elokechem, il s'agit de Zeranpin, donc les sentiments divins. Et ce niveau-là fait que nous sommes tous les enfants de Zeranpin et de la Malchut. Mais voilà, nous dit le Rabbi, qu'il y a des âmes qui sont bien au-delà de ça, et qui sont appelés Achim Atem Lachem Elokechem. Vous êtes les frères de Hashem Elokechem. Ici, Hashem Elokechem, on a dit Zeranpin, les sentiments divins. En fait, être les frères des sentiments divins ne peut être possible que quand les parents, finalement, de ces âmes surélevées, ces âmes supérieures, les parents de ces âmes sont aussi les parents des sentiments divins et de la Malchut, donc de Zeranpin et de la Malchut, Kutcha B'Echou Shrinte. Et ces parents sont Abba Veima, le père et la mère dans les niveaux des lettres de Dieu qui sont lui, Yud et qui sont également par rapport à Chochma et Bina, Abba Veima. Donc le père et la mère dans les dévoilements divins des Sphirot du monde de Hatzilut, de l'émanation. Et ce père et cette mère vont s'unifier également, comme la Shrina et Zeranpin. Et puis le père et la mère Abba Veima, Chochma et Bina vont s'unir et donner naissance à des âmes d'un niveau supérieur. Et Rashbi était un enfant de l'union de Chochma et Bina. Et de ce fait, Rabbi Shimon bar Yochai, est au même titre que Zeranpin et la Malchut, un enfant de Abba Veima. Et de ce fait-là, on peut très bien dire Achim Atem Lachem Elokechem. Il est comme un frère du dévoilement des sentiments divins, et non pas comme un fils des sentiments divins, puisqu'il vient de l'union de Abba Veima. Et ainsi, nous dit le Rabbi, comme Rashbi, ce sont également les plus grandes âmes du judaïsme, et le Rabbi nous dit tous les rabbins sont de ce niveau-là. Et puis Rashbi et puis le Harizal, ce sont des âmes qui sont d'un niveau de Achim Atem Lachem Elokechem, qui sont les frères de Havaye. Et c'est comme cela que l'on peut dire Adon pnei Havaye, l'homme à la face de Havaye, en parlant de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai était tellement élevé que finalement il avait un niveau comparable à l'expression du Créateur sur cette terre. Et ce niveau-là, comparable à l'expression du Créateur sur cette terre, alors fait que Rabbi Shimon, lui, va s'attacher à un niveau de divin tellement élevé que son étude elle-même est comparée à une fila, à une prière. Et le propre de la prière, c'est que finalement, la prière est capable de transformer toute chose. La prière est capable de transformer ce qui est écrit, ce qui est annoncé, ce qui est défini pour le peuple juif. Qu'est-ce que c'est la prière pour le peuple juif? C'est le moyen de transformer tous les décrets. Rabbi Shimon avait un tel niveau d'étude que son étude était dans un niveau de tfila, un niveau de prière.
Si bien que quand on est venu lui demander de prier pour la pluie, au moment où il n'y avait plus de pluie, Rabbi Shimon n'a pas imploré Dieu par une prière, il a simplement dit un passage de la Torah, il a expliqué Inematov umanaim shevet achim gam yachad, comme il est bon et agréable que des amis s'assoient ensemble. Et ces amis, ce sont à la fois le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, à la fois les juifs ensemble, tous les juifs ensemble. Et cette situation d'expliquer que le lien entre les juifs est comme le lien entre Dieu et le peuple juif, alors finalement, cette union du haut et du bas, de toutes les situations des âmes juives, dans leur expression, a donné que la pluie est tombée. Et c'est directement sans avoir eu besoin de prier. Voilà que Dieu aujourd'hui entend notre prière par l'étude de la Torah, et l'on prend sur nous de renouveler notre âme dans l'étude de la Torah, de la Pnimiut Torah, et ce Lag BaOmer, se dépasser, atteindre un niveau d'exaltation dans le dévoilement du divin et prendre conscience que le monde n'a été créé que pour ce moment annoncé par les Zohar et par tous les Nevi'im, ce moment de la Géoula Mitzvah Shlema, de la Géoula complète et véritable par le Mashiach Tzidkenu, immédiatement Teref U'Miyad Mamash.